Pour la première fois en région, la Mutualité française Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ont organisé une conférence sur la place des services de soins et d'accompagnement mutualistes dans l'économie régionale. Cet événement a ouvert le mois de l'économie sociale et solidaire en PACA. Cette inauguration du mois de l'économie sociale et solidaire, de la 12e édition du mois, se fait dans l'hémicycle du Conseil régional. Ça formalise une fois de plus l'engagement de cette collectivité territoriale vis-à-vis de l'économie sociale et solidaire. Premier niveau de satisfaction. Le deuxième, c'est de travailler avec la mutualité française, avec la famille mutualiste en général. On sait que la présidence de la Chambre régionale est une présidence tournante. Donc moi aujourd'hui je suis président et je représente la famille coopérative et on sait que le prochain président sera de la famille mutualiste. Cette journée, prioritairement, c'est de faire connaître l'économie sociale et solidaire. Ce secteur de l'économie qui représente environ 10% des salariés, 10% des richesses. Ce secteur n'est pas assez connu, donc il est important que l'ensemble des citoyens de cette région le connaissent, puissent s'adresser à lui, savoir que quand il s'adresse à une association, à une mutuelle, à une coopérative, à une fondation, qu'ils sachent que c'est de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire une économie qui est à leur service et qui n'est pas faite pour enrichir les actionnaires, et qu'ils sachent aussi que c'est un secteur qui se développe et qui recrute. Bien souvent on ne sait pas, on ne voit pas ce que font les mutuelles, ce qu'elles apportent, non seulement comme acteurs de santé, mais comme acteurs économiques. Et l'important dans ces mois de l'économie sociale et solidaire, c'est bien montrer que les mutuelles aujourd'hui sont un acteur de santé et un acteur économique. Il faut absolument que les mutuelles fassent connaître les emplois et les différents emplois qu'elles proposent aux jeunes. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui ont un souci à la fois d'activité, de travail, mais aussi ont un souci de valeur. Et à la mutualité, on arrive à trouver à la fois du travail et des valeurs. Les salariés de la mutualité, c'était près de 8000 salariés dans cette région. Les services de soins et d'accompagnement mutualistes, ce sont 2616 salariés. Vous voyez que là, on est précis, au salarié près. Donc, environ 33% de cet emploi mutualiste en PACA. C'est non négligeable et surtout, ça recouvre de nombreux métiers, puisque hors fonction support, c'est 90 métiers qui sont présents dans nos différents services de soins et d'accompagnement mutualistes pour répondre aux besoins de santé. Donc de nombreux métiers, une grande diversité de métiers, mais aussi une grande diversité d'implantations, puisque l'activité de services de soins et d'accompagnement se fait au plus proche des populations. Donc nous avons de nombreuses implantations. Je vous ai dit 198 services de soins et d'accompagnement mutualistes qui se traduisent par 198 sites répartis dans toute la région. Vous voyez à peu près proportionnellement à la population de chaque département. 11 établissements dans les Alpes de Haute-Provence, 7 dans les Hautes-Alpes, 48 dans les Alpes-Maritimes, 77 dans les Bouches-du-Rhône qui regroupent plus de 40% de la population régionale, 36 dans le Var et 17 dans le Vaucluse. Donc une présence sur tout le territoire de la région et une participation aussi donc au maintien d'une économie de proximité. La région, la Chambre régionale et les mutualistes travaillent de concert pour le développement de l'ESS. Cependant, la prochaine réforme territoriale et le débat sur la refonte des compétences des régions et des départements peuvent susciter certaines inquiétudes. Nous émettons le vœu qu'avec la prochaine réforme territoriale, vous ne soyez pas contraints à réduire votre intervention dans ce domaine. Nous savons les problèmes économiques, des collectivités territoriales. Néanmoins, nous pensons qu'il est très important que nous continuions à travailler dans quelque part la crise sociétale. Nous vivons une crise économique, mais aussi une crise sociétale. Le tissu social est en train de connaître des déchirures et le domaine de la santé, avec l'explosion du renoncement aux soins auquel nous assistons, risque d'aggraver encore cette crise, véritable crise de société que nous vivons. Mais dans la mesure où la réforme territoriale va consolider le rôle de la région en tant que chef de file du développement économique, comme pour nous, l'économie sociale et solidaire fait partie intégrante de l'économie, nous n'avons pas de souci pour le soutien à l'économie sociale et solidaire. Nous allons être confrontés très prochainement à des changements importants qui vont impacter fortement notre quotidien, nos repères, nos schémas traditionnels.
La mutualité a fait preuve au cours de ses 8 siècles d'existence de sa capacité à accompagner, innover et amortir les chocs que peuvent ressentir nos concitoyens. Nul doute qu'une fois de plus, elle saura s'engager sur des chantiers sociaux autres que le financement des soins, où il reste tant à faire, comme la petite enfance, l'éducation et la santé, le logement des personnes âgées, l'insertion des jeunes et bien d'autres, en développant des champs nouveaux de cohésion sociale.